Bonsoir à tous, c'est la deuxième heure de la pluie et le beau temps, l'hebdo du mardi dédié à l'actu, culture et société. Sur cette deuxième heure, je vous emmène directement à Marseille avec SCH qui le 6 décembre dernier nous a offert le troisième volet de sa série d'albums démarrée en 2018. Oui, je vous parle de la série Julius avec l'album Julius 3 Ad Finem avec des titres comme Stigmate. Oh, et qui va s'asseoir à ma table? On compte plus nos morts dans la cave. Ou encore des titres comme La pluie. Avec la tempête, sous la visière, fumée du casque. Regardez mon pire ennemi dans le reflet d'une glace. Elle m'a appris à planquer mes pleurs derrière un sourire. Julien Schwarzer alias SCH a décroché le titre du meilleur démarrage rap de 2024 avec 48 319 albums vendus en une semaine. SCH dépasse Jul, et oui, avec l'album Inarrêtable, mais aussi Gazo avec l'album Apocalypse. Alors SCH, c'est une star du rap français, un artiste qui a une DA qui change. Et d'ailleurs, les fans étaient au rendez-vous le 2 décembre dernier à Paris, au Théâtre du Châtelet, où il organisait un concert symphonique en avant-première de l'album Julius 3 Ad Finem. C'était magnifique. Il avait demandé des tenues de gala, voilà. Il est connu pour son style extrêmement travaillé. Perso, j'adore son flow, mais aussi pour son univers musical inspiré de nombreuses références réelles, mythiques ou encore fictionnelles. Alors Leïla, dis-nous tout, quand est-ce que toi t'as commencé à écouter du SCH? Alors moi je l'ai découvert en 2015, donc avec son premier album A7, qui est un classique du rap français pour moi. Et il s'est facilement démarqué avec sa voix, ses textes, mais surtout avec son esthétique globale. Donc coupe de cheveux, style vestimentaire. De toute façon, Flo, tu vas nous en parler après. Et le titre de l'album, il a fait référence à l'autoroute qui relie Marseille à l'Italie, et ça résume un peu l'esprit de l'album. Donc on parle de rue, de mafia, de violence, mais aussi de poésie, d'ambition, de rêve, comme avec Gomorrah. Je ferai le pire pour bâtir un empire sur les orgues, le cadavre et l'esthète. Je respire, je le mets dans ma tire et j'expire. Je repense au point où j'aurais pu rester, trempé dans le sale. A7, c'est un premier pas, mais un pas décisif dans la carrière d'SCH qui sait déjà captiver son public par sa singularité. Exactement, il revient du coup un an plus tard avec son deuxième album Anarchie. Je pisse sur l'industrie, ouais, qui l'aurait cru. Plutôt, pourtant je l'avais dit. Moi je vais peut-être mourir du plan. Deux, trois connards diront que j'étais bon. Et du coup, bon. dans ce projet, il élargit encore son univers musical et se montre plus précis dans ses textes, une esthétique cinématographique, des références à l'histoire et un rap plus narratif comme avec Allô Maman. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin de repos. Et du coup, dans ce titre, il reprend le Allô Maman Bobo, pour ceux qui n'avaient pas reconnu Daler Souchon. Et pour moi, en fait, c'est un album qui permet à SCH de se faire un nom au-delà de la scène marseillaise. Ouais, et en 2017, il sort Deo Favente, son troisième album. Exactement, le titre qui signifie sous la faveur de Dieu. Tu pouvais peut-être nous le traduire. Deo Favente. Deo Favente. Et en gros, ça montre un SCH plus introspectif, porté par une vision presque mystique du succès. On y retrouve des morceaux qui mêlent réflexion sociale, une exploration personnelle. Ça montre un artiste qui se contente pas de raconter son quotidien, mais qui propose une vision artistique et poétique, comme avec Comme Si. Je pompe plus pour le X5, longtemps que je suis trixé. Je veux juste les voir passer du LOXS. Je ferai quelques jours sur iTunes, en haut du classement. Quelques jours sur la lune, t'as un pombolide allemand. Et 2018, l'année d'après, c'est le début de la série pour SCH, Julius. Exactement, et c'est le grand retour dans la carrière de l'artiste marseillais. Donc ça consolide son image d'auteur et de narrateur. SCH offre une œuvre conceptuelle en explorant des thèmes comme la révolte, la solitude, la quête de sens, les ambiguïtés du pouvoir, et c'est inspiré par des références historiques et mythologiques. Julius fusionne les codes du rap avec une narration presque épique, comme avec Otto. Le sun s'est levé, je ne dormais pas. C'est bien précieux, en témoigne. Le ciel s'éclaire avec ou sans tort. Je la quitterai si mais elle veut que je m'en sépare. Même si on arrête là, ça n'arrête pas. On kiffe et on n'arrête pas. Et du coup, en 2021, il nous offrira la suite avec Julius 2. Et je parlais de série parce que, comme tu l'as dit, il vient de sortir Julius 3. Mais juste avant ça, il nous a sorti Julius le préquel, donc une sorte d'intro. Ouais. Je dis qu'une fois, tu me twice. Scala, Milli, H. Il me faut une calache sans la crosse. Un milli par là, un milli par là. Elle me fait la sainte, mais elle y passe.
Et du coup, c'est avec toi, Florence, qu'on va explorer le dernier volet de cette saga sorti la semaine dernière. Ouais, Julius 3 du coup qui est sorti le 6 décembre pour fermer une des plus belles pages du rap français. Déjà, c'est un album que j'ai adoré, qui est très cinématographique, comme tu le disais, Leïla. C'est aussi un album qui est dense. Je pense qu'il vaut le coup d'être écouté plusieurs fois. Dedans, il parle avec beaucoup de maturité de son succès qui a un goût amer. Ça donne des titres sombres et puissants et il y fait aussi surtout preuve d'introspection, ce qui rend le tout hyper mélancolique. Mais derrière toute cette tristesse, il y a quand même aussi de la résilience et de l'amour, comme dans le titre Dans la tête, qui évoque du coup l'épée de Damoclès qui représentait ce projet. Il faudrait que je dise au revoir à l'ennemi juré, que je vois dans mon miroir et que je lise dans la tête. Que je lise dans la tête. Et tu parlais de maturité parce que c'est un album qui montre aussi que ses influences ont beaucoup changé. Hein. Ouais, c'est quelque chose qu'on remarque particulièrement sur le titre Quartier Nord qui sonne électro. Je lui fais la mort, genre rock'n'roll. Je vis cette vie, genre je n'ai qu'une vie. Et ça pue la mort, genre Quartier Nord. D'ailleurs, c'est un album assez varié où il rend aussi hommage à la variété, notamment à travers la chanson 2000, dans laquelle il raconte ses désillusions face à ses espoirs de jeunesse. Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Il y a beaucoup de gens qui font le lien entre cette chanson et celle d'Aznavour, Hier encore, pour sa mélodie du coup et son thème. Vous trouvez qu'il y a une ressemblance ? Moi, oui. c'est clairement ça. En plus, il s'en cache pas, il le dit clairement. J'écoute à mort de la variété française et c'est ça qui m'inspire en fait pour mon rap. Et c'est trop drôle, sur encore Twitter, mais il y a des gens qui sont en mode il l'a lavé. Genre, non mais arrêtez, ça n'a rien à voir. Oh, Aznavour SCH. En tout cas, c'est un titre qui fait l'unanimité, un peu comme son feat avec Damso, qui lui a permis d'ailleurs de faire le meilleur démarrage rap de l'année. Je vous balance un extrait. Vivement que je revois mes rêves derrière les barreaux. J'ai que des victoires à mon actif. J'ai fini le jeu, je l'ai rincé. Disque de diamant en artiste, disque de diamant en indé. Je rappe comme si j'avais pas percé. C'est un son du coup qui... Tu sais que moi, Damso m'avait un peu perdu. L'amnèse, il est incroyable ce son. Et là, tu l'as retrouvé. Et genre, quand j'ai entendu, j'étais en mode Ok. mais comment moi j'ai pu douter de Damso un jour ? Moi, je suis qui ? Non, il est ouf. Ce son, il est Ouais, il est criminal. Et du coup, c'est un son qui précède des titres de plus en plus tristes, vraiment, plus on avance, plus c'est triste, comme La pluie, qu'on a écouté tout à l'heure avec Toasso, qui revient sur son enfance, et aussi mon morceau préféré de l'album, Anamnèse. Oh J'ai encore mes cheveux sur mon père, c'est un miracle. Mon amour, je suis un grand garçon, je pleure seul dans l'habitacle. J'ai volé des caisses quand j'avais besoin d'un spirit. J'ai fumé du shit quand j'avais besoin d'un psychiatre. Mon cœur me malmène. Tu sais que c'est aussi mon son préféré. C'est vrai ? Ah ouais. Mais oui, il m'a trop Moi, c'est celui touchée. avec La pluie. Ah ouais. Ah bah moi, c'est les deux, celui-là, vraiment. Celui-là est mal. magnifique. Et là, on est en plein dans l'introspection. Hein. Ouais, à fond. Puis le climax, c'est évidemment Lumière blanche. J'suis entre la mort aux lettres, entre 4 murs ou 4 planches, et j'irai trouver des réponses dans la lumière blanche. Wow. C'est la musique avec laquelle il clôture cet album. D'ailleurs, par les mêmes mots que l'ouverture du préquel, du coup, la boucle est bouclée. C'est une musique qui est assez déchirante avec le chant lexical de la mort, encore plus présent que dans le reste de l'album, ce qui en fait une parfaite manière de finir. Et le solo de guitare, c'est un gros oui mon gâté. Est-ce que vous avez aimé du coup cet album ? Franchement, 10 sur 10. Ouais, pas 10 sur 10, mais... Ouais, moi, après, je suis très encore Julius 1 et 2 pour l'instant. Ah bah, tu vois, moi, c'est mon préféré. Ah ouais, moi, c'est ouais. vraiment le premier Et Julius pourtant, quand le premier il était Julius, sorti. c'était une dinguerie. Moi, j'avoue que lui m'a chopé. Mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a un côté encore plus émotionnel. Ouais. Le fait qu'il se soulage, que genre ça se ressent. Enfin, je sais pas, genre j'ai l'impression qu'il est. Ouais. Tu Mais sens, moi, je crois tu que sens la je réelle crois que moi, évolution du j'aimais personnage, bien tu vois. SCH quand c'était un sale gosse de A7, tu vois. Ok, moi, je Et capte. des fois,
quand il fait des trucs et qu'il revient un peu à son truc à 7, je suis en mode on t'avait pas perdu. Ah non, moi je l'aime comme ça quand il est un peu en mode la paix et tout. Genre, Ouais, introspection. Ouais, genre vous j'ai aimez grandi. le SCH plus mature. Ouais, et même là Ouais. des punchlines comme dans Ananas qu'on a écouté où il dit genre je fumais du shit au lieu d'avoir un psychiatre, enfin que des trucs comme ça où je suis en mode mais vous, Non, franchement, Julius 3, moi je valide à mort. J'ai tout aimé, j'étais là. Oh, vraie parole. Ok, d'accord. Ouais. Autre style, même le son un peu électro. J'ai oublié. Quartier Nord. Quartier Nord. Même là, pourtant c'est pas trop mon délire. J'étais là. Ok. Ouais. Ok. En tout cas, Moi bonne aussi. nouvelle. Si comme nous, vous avez aimé ou vous aimez globalement l'œuvre de SCH, notamment la saga Julius, 6 ans après le premier volet, eh bien, figurez-vous que le rappeur a déclaré qu'il pensait à sortir un livre. On l'écoute dans Le Code, l'émission présentée par Mehdi Maizi. Dans un premier temps, j'aimerais bien faire un support de Julius Ouais. en livre. Tu vois, les Harry Potter, tu les lis, c'est chargé de détails, c'est chargé de... Et puis tu vois le film et Oui, il y a forcément. 1/10 de ce qu'il y a Bien dans le sûr. livre, tu vois. Comme dans Le Seigneur des Anneaux. comme- Exactement. Et j'ai envie de le faire un peu dans l'autre sens. J'apporte le détail après que le support visuel soit sorti. Donc ce sera encore plus détaillé que les albums, le livre. Encore plus Parce que détaillé que les courts-métrages. Je suis pas une lectrice, hein, j'aime pas trop. Mais ça là, je vais lire. Mais Et moi, je vois plus ça comme un livre photo, avec du backstage, des paroles un peu expliquées et tout, mais je vois pas ça comme un truc un peu indigeste, genre un roman. Moi, j'imagine. Moi, je pense qu'il le voit Tu en peux mode nous roman, hein. surprendre parce que Ouais. peut-être qu'il va beaucoup expliquer. Je Bah, sais pas, justement, enfin. il Moi, dit je qu'il vois veut faire ça en du truc détail. photo, des pages bien détaillées, etc. Mais vous croyez vraiment qu'SCH, il va faire un truc sans visuel de fou? Non, il va faire du visuel, c'est sûr, mais je pense qu'il y aura pas mal de textes et que ce sera bien détaillé, qu'on comprenne bien l'histoire de Julius, Moi, je pense que ça sera un avant, tu vois. gros livre photo et il y aura des pages. À voir, en tout cas, On verra. écoutez, si jamais tu nous entends, on Explique-nous. t'attend. On attend la suite, de l'évolution du projet Julius. Cette heure, elle est dédiée au rap marseillais, portée par la sortie du dernier album d'SCH, Julius 3 Ad Finem. On est revenu sur sa carrière et ses œuvres, toutes couronnées par le succès. Et depuis 2015 et son premier album A7, SCH s'est clairement imposé comme une des figures du rap français, et pour sa musique, mais aussi pour son look. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, il faut avoir un certain flow. Je le cite. Le rap, ce n'est plus uniquement de la musique. Le style, c'est trop important. C'est ce qui nous fait dire que la musique est un art. Je me suis beaucoup pris la tête à essayer de déstandardiser l'image du rappeur. J'aime bien créer des contrastes avec un chant très rap et habillé archi-mode. Artistiquement, vestimentairement parlant, s'il n'y a pas ce package, ça suffit pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Franchement, je suis trop fan. On peut dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est number one niveau mode dans le milieu du rap. Flo, on peut dire aussi clairement qu'il fait la différence en France. Hein. Ouais, parce qu'en fait, aux États-Unis, le rap et la mode, bah, c'est un truc qui va ensemble. Oui, alors ouais. qu'en France, pas tant, c'est plutôt mou. Résultat, avec ses looks, SCH s'est vraiment imposé comme une icône à suivre. Pourtant, son petit style, la gangster rock, c'est vachement loin des clichés qu'on a sur le rap. Et finalement, le fait qu'il ait autant de crédibilité quand même, bah, c'est trop bien parce que ça montre qu'on peut être un bonhomme et en même temps porter une doudoune fleurie ou un pantalon rose, quoi. Grave. Et lui, sa signature, c'est ses cheveux. Mais oui, son brushing de rêve et surtout son plaquage mythique. Ouais. D'ailleurs, c'est dingue, mais sur TikTok, il y a carrément eu une enquête pour savoir la marque de son gel que j'aime et je savais pas si je pouvais la dire, donc vas-y, je dis pas. Donc cherchez. Et un peu à l'image de ses vêtements, bah, c'est fou de voir à quel point l'image des cheveux longs dans le rap a évolué, quoi. Ouais, grave. Et d'ailleurs, dans les années 90, c'était même pas la peine d'y penser. Très Ouais. Kurt Cobain, tout ça. Ouais, Oui, de c'était ouf. pas assez rap. Très rock. Parce qu'à cette époque, en fait, tous les types, ils avaient des cheveux rasés, en mode boule à zéro, comme pour former un groupe homogène, mais surtout parce que ça donnait un côté dur et que ça allait avec le style de rap qui se faisait. C'est seulement depuis les années 2010 qu'on assume les cheveux longs et en plus très travaillés, très lisses, justement grâce à SCH qui a ouvert la voie à d'autres hommes coquets. Et ça coïncide aussi avec le fait que le rap se soit un peu adouci. Et aujourd'hui, on se retrouve même avec des rappeurs comme Attic qui sont égéries de marques de shampoing. D'ailleurs, il s'est fait moquer par Booba, j'ai vu, enfin, trop pas cool. Mais bon, est-ce que vous... Alors qu'il a des boucles magnifiques. Mais oui, de ouf. Franchement. En même temps, tout le monde se Donne-les-moi. fait moquer par Ouais. Booba. Est-ce que pour vous, l'esthétique d'un artiste, du coup, ça a son importance et vous aimez bien cette évolution-là de gars, cheveux longs, pantalon rose? Moi, de base, je m'en fous. C'est bizarre, mais pour un artiste mec, je crois que je m'en fous. Ok. Et en fait, je trouve que c'est du plus. Tu vois, un SCH, je trouve que c'est trop bien
Ah, tu penses qu'il aurait ce niveau-là de notoriété sans son style? Bah, au début, SCH, c'était juste cheveux longs, genre, c'était pas une pointure de la mode non plus, tu vois. Franchement, c'est vraiment au fur et à mesure des années qu'il ouais, a je trouve imposé c'est quand son même style. Genre, moi, de ouf aussi ce qui a changé, c'est les cheveux longs. Mais juste les cheveux longs, c'était déjà différenciant à l'époque. Voilà, mais à Marseille, c'était la mode à ce moment-là aussi. Moi, j'ai des cousins qui viennent de Marseille, et à ce moment-là, c'était tout le monde avait les cheveux longs. Alors et la petite queue de cheval, enfin, le petit chignon, tu vois. Je me souviens que moi, quand il est arrivé, j'étais en mode, oh, c'est qui lui? Ouais, mais tu vois, justement, ces cheveux longs queue de cheval, ça faisait un peu plus PNL qui avait ramené ce truc-là. Mais genre là, vraiment, le truc lisse, travaillé, je sais pas comment expliquer. Je genre le peu plaquage, lui, c'est très propre. Lui, c'est très propre. Et même, c'est limite, tu vois, un peu genre. C'est trop cliché, mais comme des meufs qui se lissaient les cheveux à l'époque, tu vois, ça fait pas vraiment. C'est ça, et je pense que ça a mis un certain temps avant de s'imposer, alors qu'aujourd'hui c'est grave normal. Et du coup, pour répondre à ta question, oui, pour moi, ça a une importance, ça fait partie, comme il l'a dit, du package. Après, quand même sans pas, ce style, il a quand même ce talent ouf, et voilà, tu vois, j'aurais écouté sa musique quoi qu'il, tu vois. Mais j'avoue, ça fait un plus et ça fait plaisir à voir. Il a un peu mis un coup de pied au cul aux autres, et c'est pour ça que maintenant t'as plein de rappeurs qui sont, tu sais, qui travaillent vachement leur image, qui travaillent leur look, même des fois qui essaient d'être un peu. Ça flop, tu vois, mais qui essaie d'être un peu genre, je suis un rappeur ouvert, je suis un peu expérimental et tout. Ils mettent du vernis. Voilà. Bah carrément, mais non, on les voit à la Fashion Week. Avant ça n'existait pas. Après, moi, je trouve ça trop cool parce que, comme t'as dit, avant, c'était que les meufs aussi qui se donnaient sur leur apparence et tout. Alors que maintenant, bah... Vous aussi, habillez-vous bien, mais c'est pas le gars là, c'est un icône. C'est une icône de mode. Et je parle très sérieusement dans ce que je dis. Donc, oui, ça compte. En tout cas, comme t'as dit, Leïla, oui, il a clairement ouvert la voie. Bah oui. Mais il fera toujours la diff. Et je le disais tout à l'heure, Julius 3 et Finem faisaient face à un autre rappeur cette semaine pour la première place du top album. Les classements sont tombés et c'est finalement SCH qui a tiré son épingle du jeu face à Jul et son album Inarrêtable. Mais par contre, ce qu'on retient, c'est que c'est le rap marseillais qui gagne en ce moment. Leïla, le rap à Marseille, c'est clairement une institution. Ouais, parce que déjà, c'est le résultat d'un mélange de genres musicaux. Il s'est nourri de diverses influences, donc notamment du reggae, de la funk, du rap américain, mais aussi des sonorités méditerranéennes propres juste à la ville. Et tout ça, c'est dû au fait que Marseille, ça soit un carrefour d'échange entre les cultures où les populations d'origine maghrébine, africaine, européenne, elles se côtoient. Et cette diversité se reflète dans la musique, dans des textes qui mêlent le français, l'arabe et même quelques mots d'italien ou d'anglais. Oh là là, IAM, le groupe phare du rap marseillais, c'est le parfait exemple. Ouais, et on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais leur premier album, L'école du micro d'argent, donc qui est sorti en 97, l'un des premiers albums, ça intègre des influences de funk, de rap old school américain, tout en explorant des thématiques politiques, sociales et philosophiques liées à la diversité de la ville. Et au niveau des instrus, ils samplent des musiques du monde, et au fil des années, le rap marseillais, ça a continué à se diversifier en intégrant des sonorités influencées par la musique arabe ou la musique électro. Par exemple, on a Jul qui a mélangé beaucoup de rap kické à de la house et qui a imposé les refrains chantés tout simplement. Putain, j'ai trop mal, je suis comme Berger Showman. Ouais, je suis chaud, mec, ils vont finir dans le coma, j'analyse. Je peux plus te payer, faut que je fasse des rallies. Faut que je pète le million et que je prépare mes valises. Je réalise, pour avoir une image, ça se salise. Et en fait, comparé au rap parisien, c'est souvent le rap parisien est considéré comme plus ancré dans la culture du street rap, avec des thèmes comme les problèmes sociaux, les inégalités et la contestation. Et c'est aussi une vraie distinction donc entre la scène parisienne et la scène marseillaise. C'est aussi que le rap parisien, il a longtemps dominé la scène avec des figures comme Booba. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du bif. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Haute scène, majeur en l'air sur la piste. Ou sinon Ruff. Et du coup, eux, ils ont imposé un rap technique, souvent plus axé sur les punchlines et la puissance des paroles. Et le rap marseillais s'est affranchi de ces codes-là, plus rigides, en développant un univers plus mélodique et parfois dansant. Et la scène marseillaise, elle a ramené quelque chose dans le rap, c'est l'idée de collectivité qu'on avait beaucoup moins à Paris. Et on peut le voir avec des projets comme Bande Organisée, qui réunit plusieurs artistes marseillaises sur le même projet. Mais c'est très ambiance du Sud. Ouais, la convivialité. Et puis même, on dirait qu'ils s'aiment tous, tu vois. Ah ouais, c'est ce qui manque à Paris, franchement, c'est incroyable. L'esprit de groupe et tout. Ouais. Mais de plus en plus, je trouve, avec les jeunes. Ouais, et c'est encore une fois peut-être Marseille qui a lancé la voie, qui sait. 20h24 sur Move, dans la pluie et le beau temps, saison 2. On aime vous donner nos avis sur les sujets abordés. Alors maintenant, on va parler de SCH et du rap en général. Green flag. Red flag.
Flo, c'est quoi ton red flag concernant potentiellement SCH ou le rap? Moi, c'est pendant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui râlaient sur Jul parce qu'il avait sorti son album en même temps que SCH pour dire qu'il aurait pu attendre, je sais pas quoi, parce que c'est un gros événement, machin, et juste genre, il y a de la place pour tout le monde. Quoi. Mais que ça aurait gâché la sortie de SCH. Ouais. Bah déjà, ça se montre dans les chiffres que non. Et même Jul, il sort un album tous les 6 mois. Mais franchement. Mais c'est ça, tu genre vois. c'est une machine, ce mec, tu vois. Grave. Donc bon, j'étais un peu énervée qu'ils veuillent un peu les mettre en compète en mode vous êtes pas amis et tout. Bah en fait, si, je pense qu'ils s'en foutent les deux, tu vois. Je pense aussi, de toute façon, il y a première et deuxième place. Et puis même les stratégies de communication, elles sont super différentes. Enfin, c'est des trucs que tu peux même pas comparer pour moi. Ouais. C'est quoi ton red flag, Leïla? Moi, c'est un coup de gueule. C'est tout le mépris de classe qu'il peut y avoir autour du rap marseillais, mais du rap en général. Mais là, je veux parler plus particulièrement de Jul. Ok. Et le pire, c'est que c'est souvent des gens qui pensent pouvoir définir ce qui est du bon rap et qui sont pas issus du tout de quartier populaire et qui veulent donner des leçons sur quelque chose qui vient pas de chez eux. Donc juste stop un peu au colonialisme musical, s'il vous plaît. Le colonialisme musical. Mais c'est un peu ça, c'est arriver et dire je sais mieux que toi ce que toi t'as créé, tu vois. Ouais, non, MDR. Donc moi c'est ça qui me dérange un peu. Ok. Et toi? Bah moi ça concerne SCH entre autres, mais pas que, ça concerne je pense tous les artistes. Ce sont les remarques qui se prennent quand ils sortent un nouveau projet qui ressemble pas forcément à ce qu'on a l'habitude d'entendre d'eux et surtout à leur titre phare. Par exemple, lui il disait qu'il était ok que les gens comparent toujours ses nouvelles œuvres à A7, mais pour autant gars, j'ai le droit d'évoluer, j'ai le droit de j'ai le droit de faire de faire ce que j'aime aujourd'hui, ce que j'ai fait il y a 6-7 ans ne me ressemble plus, tu vois. Et il y a plein de gens qui sont là genre ah ouais, mais ça sera jamais mieux que, tu vois. Ouais. Et du coup, quand t'es un artiste, je pense que ça peut être frustrant, tu vois, parce que tu te dis moi j'ai envie de faire découvrir ce nouveau truc, cette nouvelle ce nouveau moi parce que j'ai grandi en fait. Ce nouveau moi parce que j'ai évolué. Mais même il y a plein de gens qui disent que les rappeurs quand ils étaient pauvres, c'est là où ils étaient le mieux et après quand ils commencent à avoir de l'argent, c'est là où ils ont moins faim et tout, mais après quand t'as faim, c'est différent. Et aussi, t'as d'autres trucs à raconter. Tu vois. D'autres choses à raconter. La vie, elle a changé. Carrément. Et si SCH, il avait continué à faire du A7, les gens ils diraient mais qu'est-ce qu'il y connaît de ce qu'il raconte là? Maintenant, il a une vie de fou. Merci, on est d'accord. Donc voilà, c'est ça mon raid. Maintenant, on passe au green flag, le Flo. Moi, ça ressemble un peu à ce que tu viens de dire, mais moi, c'est le fait qu'il était capable de pas vivre dans l'ombre de A7, parce que je pense que ça doit être hyper dur quand t'as fait un projet si fort d'un coup, qui l'enlève pas. Surtout que ça a parlé directement. SCH, c'est pas comme un Jul où il a fallu plusieurs albums pour qu'on se dise ah ouais, Jul, c'est bien ça. Ouais. Et pour autant de réussir à ce que les gens même parfois trouvent que t'as fait encore mieux et encore mieux et du coup là je pense qu'il doit encore avoir ce truc de maintenant que j'ai terminé cette saga, comment mais il a dit qu'il est un peu triste, il est un peu triste de quitter cette saga parce que c'est un univers et c'est un personnage qu'il a monté de toutes pièces. Pour autant il est content parce qu'il va encore se réinventer, tu vois. Et ça, moi je serais déjà un stress là. Mais j'avoue, il y a une pression de ouf. Bah oui. Toi c'est quoi ton green flag? Moi c'est le truc très visuel dont on parlait tout à l'heure et moi ce que je kiffe c'est de voir des photos d'SCH et de me dire ah ouais ça c'est au moment de A7 ça c'est au moment de machin, et ça il l'avait fait à son Bercy, pas celui-là mais celui de l'année dernière où en fait par exemple toute la période A7 il était très cuir, enfin genre en gros il avait un costume pour chaque album qu'il interprétait et c'était trop beau, trop intéressant à voir. Julius il est arrivé comme sur la pochette, cheveux très plaqués, gros manteau en fourrure. A7 il était en veste en cuir, cheveux lâchés, genre vraiment c'était la cover du truc pour toutes ces eras. Ouais. Et du coup ça j'ai kiffé. On en avait parlé. On avait parlé, il avait fait 7 tenues exactement. Oui. Toi, t'avais fait justement une chronique sur le look d'SCH. C'était nos débuts. Baby, voilà. Exactement. Et voilà. Et toi? Moi, c'est l'évolution du personnage Julius. En fait, pour moi, ce concept est juste incroyable, tu vois, qui est suivi 1, 2, 3. Il y a vraiment une volonté de rendre le tome 3 plus mature, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et de le véhiculer dans ses textes en musique. Et aussi, ce que j'aime, c'est l'idée, c'est d'assumer les partis pris musicaux, type chansons françaises, autant que les morceaux rap. Et d'ailleurs, il le dit, lui, il écoute à mort du Balavoine, du Michel Berger. Et même les interludes, on dirait qu'il sort des années. Tu sais, il s'inspire de qui? De Jodassin. Exactement, parce qu'il a dit que carrément, lui, c'est le GOAT, notamment au niveau des intros. Moi, je kiffe cette ouverture d'esprit de la part d'un rappeur. C'est Jodassin. Il est en mode, non mais Jodassin, t'es ouf. T'es un ouf, Jodassin. Et même, je trouve ça, c'est quelqu'un qui a compris la musique. Mais c'est un artiste. S'il est capable d'aller s'inspirer partout dans ce qu'il entend au quotidien, ce qu'il a entendu dans son enfance et tout, trop bien. Et ça, c'est tout ce que j'adore.
Avec la sortie du 3e et dernier volet de la saga Julius, SCH nous a offert le meilleur démarrage rap de l'année 2024. Derrière lui, l'album Inarrêtable de Jul s'est aussi hissé à la 2e place en réalisant son meilleur démarrage de 2024. Du coup, oui, c'est Marseille bébé qui gagne. Et justement, on en a parlé tout à l'heure, le rap c'est une institution là-bas. Depuis plus de 30 ans, la cité phocéenne vibre au rythme de la culture hip-hop forgée par plusieurs générations de rappeurs au nom devenu culte. Un des premiers groupes que perso moi j'ai écouté quand j'étais très jeune, à la fin des années 90, début des années 2000, grâce à ma grande sœur, c'est les Psychiatres de la rime. Retour sur leur histoire. Hier et aujourd'hui. L'histoire commence il y a quasi 20 ans, en 1995, avec quasi 30 ans carrément, en 95, avec 3 cousins originaires des Comores, Soprano, Alonso, Vincenzo et leur ami d'enfance Sia Styles. Ils ont entre 13 et 16 ans et ils décident de créer un groupe de rap qui s'appelle les Kids Dog Black. Ils commencent à se faire connaître dans les événements culturels de la ville et au fur et à mesure de ces expériences, ils deviendront rapidement les Psychiatres de la rime avec un album mythique. Je vous parle de Block Party et des tubes phares comme Le Son des Bandits. J'ai pas choisi l'alcool pour noyer mes soucis, car je sais que la bouée du diable il remontera en surface. Pour les noyer une fois de plus, la vie c'est qu'un sursis qu'attend de commettre un délit pour purger la peine efficace. Un stylo comme sable. Alors Block Party c'est l'album qui va changer leur vie et le public découvre plus qu'un groupe face à une ville et un état qui ne cesse de les stigmatiser. Soprano, Alonso et Vincenzo ont la dalle et aussi ils vont déverser toute la rage qui les anime dans leur rap. En 2005 avec l'album Les Enfants de la Lune, Psychiatres de la rime rentre dans la famille des grands de la scène hip-hop avec des titres comme Voilà. J'ai bien reçu dans SOS, plein l'espoir d'une dernière prouesse, plein l'espoir d'une dernière jeunesse psychiatre. Et du coup, c'était quoi leur plus gros succès ? Eh ben, c'est bien évidemment l'album Les Cités d'Or qui va d'ailleurs permettre une tournée, un Olympia et aussi une reconnaissance qui permettra plus tard à Soprano et Alonso notamment de prolonger leur carrière solo. Malheureusement en 2015, le décès de Sia Styles marque un coup d'arrêt pour le groupe qui ne se voit pas continuer sans lui. Et du coup en 10 ans d'existence, Psychiatres de la rime c'est devenu une référence de l'histoire du rap marseillais et les fans de la première heure sont toujours dans l'attente d'un retour surprise, par exemple comme en 2019 quand les 3 cousins de Marseille ont repris du service en apparaissant notamment sur le titre 13 Marseille du rappeur Moubarak en feat avec Jul. Ça gratte sa job, ça braque sa deal, ça veut mettre le R1 droit. Y'a des talents malgré que ça tire de partout dans le 1-3. Ça gratte sa job, ça braque sa deal, ça veut mettre le R1 Bon alors Jul, j'en parle même pas. Lui c'est clairement devenu au fil du temps une institution du rap marseillais. J'ai l'impression que Jul c'est Marseille déjà. Ouais, grave. Donc en gros il commence à se faire connaître avec des morceaux comme Dans ma paranoïa. On a eu un petit problème. Je suis dans ma paranoïa. Exactement. Voilà. Paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Mais du coup, ça c'était en 2013 et c'est un titre qui représente déjà la marque de son style unique. Donc un rap. Déjà 2013. Ouais. C'est passé trop vite. Il y a 11 ans, voire même 12 maintenant. Voilà, un rap mélodique et simpliste, faut le dire. Et en fait, les puristes du rap français, attachés à la culture du texte et du flow précis et des références pointues, voient en lui un peu une sorte de vulgarisation du genre. Et ses productions très minimalistes, souvent faites maison, et ses refrains chantés sont jugés trop accessibles et trouvent pas trop leur place dans le monde du rap traditionnel où les rimes acérées et les flows techniques sont rois. Vous avez pensé quoi à l'arrivée de Jul ? Moi choquée, c'était l'époque de Sors le croise-monnaie. J'étais là, c'est qui lui ? Je comprenais pas, ça passait en boucle et tout. Je me dis, mais attends, c'est quoi ça ? Et je comprenais pas en fait l'identité tu vois, de sa musique. Après j'ai compris et mais moi, il est chaud. Pareil. En plus moi j'étais même pas une puriste, donc vraiment la pire de donner son avis sur ça. Mais pareil, j'ai pas compris au départ. C'était nouveau. Et hyper vite il m'a chopé. Enfin je sais pas. Et puis en fait je pense que c'est le fait d'entendre un peu partout petit à petit. Et je me suis dit mais en fait ça bouge trop, j'aime trop. Mais à la base j'étais genre et puis c'était aussi genre classiste avec son style justement. Tu vois. Moi je me souviens encore du clip justement de Dans ma paranoïa où j'étais genre mais pourquoi c'était vraiment what the fuck, tu vois. Toi tu t'en moi je suis montée dans le jeu direct. Moi je me rappelle, c'est ma cousine qui m'a fait écouter, qui m'a dit je vais te faire écouter un truc, tu vas peut-être trouver ça bizarre mais tu vas voir c'est trop bien. Mais fais-moi confiance. Et moi j'étais en mode bah non c'est pas bizarre, c'est trop bien. Non mais trop fort tu mais vois. C'était le moment où moi j'étais au lycée et c'était
mais c'est qui ce mec et tout. Ah, Moi, j'étais en mode, mais c'est j'étais en mode, mais vous avez rien compris, il est trop fort. Il est trop chaud. Et à l'époque, on savait même pas ce que le gars allait devenir. Exactement. Et justement, il devenait la cible idéale pour tous ceux qui considèrent qu'ils ne respectent pas les codes du rap. Ouais, bah déjà, cette époque, elle était marquée par le rejet presque systématique de tout son travail. Donc, ce qui est d'autant plus surprenant aujourd'hui quand on sait le succès qu'il rencontre tout de suite là auprès du grand public. Et malgré en fait ces critiques incessantes, Jul il a continué de produire à un rythme déjà effréné et a enchaîné les tubes comme Elle a le regard qui tue, Nikita. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, Chiquita. Et tu sais que je crois que même là, je comprenais toujours pas. Ah ouais? Ouais. Moi, je l'ai compris hyper tard. Ah ouais, toi t'as compris tard. Bien tard. Mais du coup, il a développé son univers donc en misant sur des mélodies accrocheuses et des refrains chantés qui s'inspirent autant de la chanson française que du rap américain. Et peu à peu, il a réussi à s'imposer non seulement comme un artiste respecté dans le milieu du rap et du rap marseillais, mais aussi de la scène nationale. Et oui, et ces morceaux deviennent des hymnes. Ils sont chantés partout dans les quartiers, mais aussi dans les boîtes de nuit et aussi sur les radios généralistes comme nous. Ouais, et au fur et à mesure des années, les critiques elles se sont fait de plus en plus rares. Jul il a fini par être accepté, voire adulé par une large partie du public et des pros. Et les ventes de ses albums, elles explosent. Ses clips, ils cumulent plus des millions de vues sur YouTube. Et en plus, son indépendance et son rythme de production, donc il sort des albums à une vitesse vertigineuse. On n'a jamais vu ça. Qui produit autant. Ouais, il est même trop productif. Il a des sons qui ont le même nom. Moi, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, Jul. C'est même plus comment les appeler. Voilà. Et du coup, ça lui a permis aussi de s'imposer dans l'industrie musicale avec une autonomie totale aujourd'hui, presque. Et Jul, il a pas surmonté seulement le mépris initial, mais il a fini par le transformer en un succès colossal. Et il s'est imposé comme l'un des artistes les plus influents du rap français aujourd'hui. Et à l'été 2020, il a eu un coup de génie. Il a mis Marseille à l'honneur en réunissant plusieurs artistes sur le fameux 13 organisé. Et parmi eux, il y avait Kenny Arcana. Tu veux nous en parler? Ouais, c'était la seule femme présente au milieu de 50 rappeurs. C'est ouf. Et c'est vrai que quand on pense rap marseillais, on pense souvent à des hommes, à plein de groupes, machin et tout. Alors que moi, je voulais revenir sur elle, qui reste un exemple à suivre et qui incarne un peu la caricature de ce qu'on appelle justement le rap de puriste. Vous écoutiez, vous Moi, c'est pas ma génération. Moi, j'écoutais pas. Arcana. Ok. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai pas énormément écouté, mais j'ai plein de gens autour de moi qui me la citent comme des gens qui les inspirent. Un pilier en fait. Ouais. Oui, c'est un pilier. C'est ça. En tout cas, pour son histoire, du coup, tout commence quand elle est ado. Elle grandit en foyer. Elle accueille d'ailleurs, elle accuse d'ailleurs de maltraitance les foyers. Et résultat, elle prend l'habitude de fuguer et de traîner dans la rue. Finalement, elle dira plus tard que ce sont ces rues de Marseille qui l'ont sauvée parce qu'en fait, à travers elle va découvrir le rap comme moyen d'expression de sa rage et ça va devenir une artiste particulièrement engagée dans ses textes. Elle va le montrer très tôt, dès son premier album en 2006, Entre Simon et Bas et l'Étoile. Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là, comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains través, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Et l'année suivante, en 2007, elle va sécher les victoires de la musique. Ouais, pour elle, en fait, c'est une cérémonie qui ressemble pas à ses textes, qui critique ceux qui veulent la sacrer, justement. Du coup, elle annulera ses concerts aussi et elle donnera de l'argent à des collectifs. Et cette manière, en fait, de redistribuer son succès, c'est ce qu'elle va faire dans son quartier aussi. Du coup, elle était fière de son appartenance au centre-ville de Marseille et du coup, elle va mettre à l'honneur DMC dans sa série d'hymnes de l'opéra à la plaine. Le hip-hop c'est la loi d'Ancuni. Le respect est en nous, des propres pour Sister Kenny. Quel temps à peine jusqu'à mort ou la prison. Tous les jours dans le bâtiment, à croire qu'on est des maçons. La course sur vêtements bleus, qu'on plus en les gants ça rappe. Trop dans les temps, appelle-moi lâche dans la cachette. Mais petit à petit, elle va voir des changements s'opérer à Marseille. Ouais, justement, parce que la plaine, c'est un truc hyper connu maintenant à Marseille, comme le cours Julien. Et du coup, c'est une ville qui va, dès ce moment-là, commencer à s'embourgeoiser au détriment des habitants. Et ça va l'agacer. En 2012, du coup, elle va sortir le titre à charge contre tous ces changements, capitale de la rupture. Trop peu sont opposés aux colons de la belle cité de Fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture de Et du coup, ce son, il est issu de l'album Tout tourne autour du soleil, après lequel elle ferait une longue pause. Et en 2021, elle est revenue avec un nouveau disque avant l'Exode. Comme un aimant, comme un aimant, comme un aimant.
comme un aimant, je peux pas quitter le quartier, non. Génération demain c'est loin, marche en meute comme des chiens errants, marche dans la vue jusqu'à pas d'heure. Et du coup ce titre Comme un aimant qu'on vient d'écouter, c'est un hommage au film d'Akhenaton. Et c'est un disque qui ne se vend que sur son site, par contre dans aucune autre grande enseigne. Ouais, c'est aussi un album qui porte bien son nom puisqu'elle est partie s'exiler depuis en Amérique latine, terre sur laquelle elle avait l'habitude de voyager. Elle est partie pour des raisons politiques, mais même loin de Marseille, elle continue à véhiculer des messages de paix et de justice sociale comme avec son titre Gaza qu'elle a juste partagé sur YouTube. Détourne ton histoire, mais au fond ils savent très bien, bafoué par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavée comme finalement aujourd'hui elle est en indé en fait, si je comprends bien. Ouais, mais elle est vraiment dans tout ce truc là de nature, même là où elle est, c'est au Mexique il me semble, c'est dans vraiment une tribu d'indigènes, parce que t'as rejeté tout ça, le capitalisme, elle veut plus, machin, l'industrie, etc. Ouais. Mais ça peut se Et comprendre. elle a jamais voulu d'ailleurs. Aujourd'hui, on vous a emmené à Marseille sur cette deuxième heure, non pas pour prendre le soleil, mais pour parler de musique et plus particulièrement de rap. On le mic à Marseille, on le fait. À la bien. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. À la bien. Pour les ceux qui se préservent, on le fait. Je te jure, cousin. En 30 ans, le hip-hop est devenu un élément phare de l'âme de Marseille, de IAM, en passant par les psychiatres de la rime, Funky Family, SCH et encore aujourd'hui Jul. Le rap est aujourd'hui un art fédérateur et les anciens comme les nouveaux se rejoignent aujourd'hui. Pour Akhenaton, leader du groupe iconique IAM, le rap a même placé Marseille sur la carte de France. Et justement, Leïla, tu voulais nous parler des pionniers de cet art marseillais, le groupe IAM. Exactement, donc formé en 1989, IAM se distingue par une culture de l'ouverture et de la diversité, donc qui transparaît dans leurs premiers albums. Le premier, c'est Premier Testament, donc sorti en 91, et ça marque le début de leur aventure musicale. Mais c'est avec Ombre et Lumière, donc 2 ans plus tard, qu'IAM commence à vraiment se faire un nom, notamment avec Je danse le Mia. Classique. Je danse le Mia. Et du coup, dès ce deuxième album, le groupe se démarque par sa capacité à mélanger les influences américaines avec des éléments plus propres à leur culture, quoi. Ouais, et c'est avec l'écolo du micro d'argent en 97 que IAM franchit un cap. L'école. L'école. L'écolo, ils étaient super en avance. Avant-gardiste. Je suis une ouf, moi. L'écolo de quoi? L'école du micro d'argent, bien évidemment. Donc ce troisième album... L'écolo. Après, c'est en mode blédard. L'écolo. Donc ce troisième album, il s'est imposé immédiatement comme un classique du rap français, l'école du micro d'argent, ce qui frappe dans cet album, c'est des textes profonds et des références puisées dans la philosophie, l'Antiquité et l'histoire des civilisations pour nourrir ses propos. Et avec des morceaux comme Né sous la même étoile. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile. Multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en est... Et du coup, l'album, il est aussi marqué par une diversité sonore qui va au-delà du rap traditionnel. Le groupe y intègre des influences de la musique orientale, du jazz, de la musique électronique et de la funk. Et avec cet album, IAM devient le groupe phare du rap français et ce succès est mondial. L'album rencontre un succès de fou, enfin commercialement parlant, on parle de 1,5 million d'exemplaires vendus et ça a une reconnaissance vraiment dans le monde entier. Et justement, c'est sur un feat avec Akhenaton qu'un autre groupe va apparaître, la Funky Family, Florence. Ouais, sur le titre Bad Boys de Marseille. Sous le soleil, tu reconnais bien le style des bad boys. Tempérament fatigué, on est né sous le soleil. Tu reconnais bien le style des bad boys. Chaque jour que Dieu fait, à 3 heures j'ai encore sommeil. Parce que du coup, jusqu'ici, la Funky Family, c'était un groupe d'inconnus et en fait, ils vont entrer dans la légende parce qu'ils vont avoir l'intelligence d'enchaîner direct sur leur premier album, si Dieu veut. Ça va tout de suite du coup être un succès populaire à tel point qu'il va être certifié disque d'or en 1 mois. Et en fait, c'est hyper ouf de faire ça à l'époque et c'est cet album qui va en faire la deuxième génération du rap de Marseille, du coup, avec des groupes comme Le Troisième Œil, avec lequel ils partagent le titre Marseille envahi.
FF, troisième œil, kiff, ce morceau tu kiffes comme un boss spliff. French Connection, jeune chacal sous le sunshine. Marseille, sa production, live jusqu'au Liechtenstein. Tactique Einstein, quadrille, hexagone, rapologique. Mars le phare, la fondation. Et d'ailleurs, ce passage de relais, ça va devenir une spécificité de la ville. Alors moi, j'ai un problème spécificité, le holo, tout ça. Ça va devenir une spécificité de la ville. Mais complètement, le passage de relais, ouais. Autre spécificité, c'est aussi la sincérité marseillaise, parce que comme leur prédécesseur Ayam, du coup, ils vont parfaitement représenter la jeunesse des quartiers populaires. Et c'est grâce à ça qu'ils vont conserver leur statut, du coup, en 2001 sur l'album Art de rue. Qu'on garde espoir, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Fallait qu'on soit sincère, pas dire tout ce qui pouvait plaire. Fallait que je défende mon avis, mon corps, mon humour, ma famille, mes amis, jusqu'à la mort, mon amour. Il le fallait, et tant mieux s'il le fallait bien. Je reste anxieux, ne croyez pas que pour moi tout allait bien. Tapez main 5, mais pas dans les yeux si vous me recevez bien. Et sinon, plusieurs autres membres de la Funky Family vont tenter l'expérience en solo. Ouais, notamment le rat Luciano avec son album Mode de vie béton style. Les ennuis et les risques, restez présents, voilà les consignes. Si pour toi ça représente, c'est bon signe. Quand il n'y a rien de prévu au programme, je donne mon point de vue. Après avoir fumé trop de grammes, je parle de... Et lui, c'est un album qui va être aussi considéré comme un classique du rap marseillais. Et si au fil du temps, la Funky Family va s'éteindre, le rat Luciano, lui, va continuer à zoner dans Marseille et collaborer avec la nouvelle génération, comme ici avec SCH et Jules justement. Égal Marseille, Rotterdam, c'est qu'on met la gomme, octrice et moi aux sauces, de 40 quand on monte d'Espagne. En fuite sur la recette, tu sais que c'est de la recette. File-nous la recette, c'est bientôt la recette. Tu veux rabaisser, pas d'ABS, c'est l'ABC. Canoncier, vitre baissée, c'est l'ABC. C'est trop mignon, on dirait vraiment une famille, genre les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les enfants. On respecte les aïeux, ouais. Etc. Mais ça, c'est vraiment... Il y a un truc de... Je sais pas, de respect, on se transmet les trucs et tout. Et j'aime même, trop, genre, tu l'entends rapper, tu vois que c'est une autre école. Et c'est trop intéressant de voir le contraste, surtout avec des artistes différents comme SCH, Jul. Ouais. Trop bien. Même c'est trop beau, je sais pas. Genre Symboliquement, c'est beau. Symboliquement, c'est beau. Et d'ailleurs, cette année 2024 a marqué le grand retour de la Funky Family. Il y a eu une tournée de festival cet été. Le groupe est aussi apparu dans l'album Très Organisé 2, du coup, et a aussi envoyé un album best-of. C'était le 27 septembre dernier. Donc je pense que là, tous les nostalgiques nous ont entendus et ont été d'accord avec nous. Marseille et le rap, ça ne fait qu'un. 20h55 sur Move, on arrive presque à la fin de l'émission. Avant de vous laisser, on va vous donner quelques petites recos en attendant de vous retrouver mardi prochain pour la spéciale Noël. Les recos de la pluie et le beau temps. Bon allez, on parle de rap. Florence, quel est un reco rap? Ouais, bah SCH c'était le jury dans Nouvelle École et moi là je suis en train de regarder, enfin je viens de finir hier soir Nouvelle École Brésil et en fait c'est une version que vraiment j'adore. Déjà en termes de sonorité c'est trop bien, puis aussi on en apprend beaucoup sur la culture et autrement la vraie force de cette version c'est leur casting, ils représentent à fond les minorités sans que ce soit un sujet et vraiment ça fait trop plaisir de voir le nombre impressionnant de meufs, enfin c'était genre mais il y a grave des meufs rappeuses et tout. Tellement, enfin et même il a dit une phrase des jurés qui est trop drôle en mode il disait que c'était que les gars qui te choquent et genre il disait bah je comprends pas et bah non mais elle est trop bien comme version. Tu sais que je savais même pas qu'il y avait une Nouvelle École Brésil. Bah regardez franchement ça vaut trop le coup. Pouf, je vais grave regarder. C'est quoi ta reco Leïla? Bah moi du coup c'est la version américaine. Donc c'est Rhythm and Flow. Ouais, bah oui, et donc là c'est en plus avec le jury c'est Lato, Ludacris et DJ Khaled. Ouais, ça j'ai vu. Ils ont respecté la culture de fou. Vraiment. Mais c'est impressionnant le niveau même des candidats qui arrivent. Ils sont chauds. Ils sont tous capables de nous sortir des albums de fou. Genre quand ils en éliminent un, déjà ils sont très stricts. Tu te dis mais nous, nos rappeurs français de Nouvelle École France, ils passent même pas les auditions. Non mais c'est fou de se rendre compte le niveau qu'ils ont. Et trop intéressant, si vous écoutez du rap américain ou si vous en écoutez pas, juste de comprendre comment est le marché là-bas et ce qu'on attend d'un artiste, sachant que là-bas ils sont très focus sur les villes d'où tu viens, il y a un style selon chaque ville et tout, et là trop intéressant de les voir se confronter et surtout de comment ils évaluent ça, tu vois. Ok, alors Rhythm and Flow saison 1 aussi hein. Saison 1, mais la 2 elle m'a particulièrement marqué. Hit, c'est ta préférée. Exactement, mais après la saison 1 elle m'a marqué parce que je me suis dit mais en plus c'est la première de l'histoire de ce concept. Oui, mais comme la saison 1 c'est chaud comme ils sont stricts. Ouais. Genre il y a pas tu vois nous en France il y avait ça oublie son texte, mais là-bas t'oublies ton texte. Bah Brésil ils sont pas stricts hein. Ah ouais. C'est sérieux? Bon bah t'as raté ton battle mais j'ai bien aimé ton regard. Mais non. Mais t'avais un flow quand t'as fait
Mais du coup, c'est trop drôle. Ils ont dit ça à une meuf en mode, bah, elle t'a lavé juste avec son regard. Je suis désolée, mon gars, du coup. Genre... Ouais, grave bien. À regarder. Et toi, So? Moi, c'est le documentaire sur l'histoire du rap marseillais. Il s'appelle Dayama Joule Marseille Capital Rap. Il a été réalisé par Gilles Roff et Darwin. Tu regardes le top 50, il n'y a que du rap, frère. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Et puis un jour, il y a eu autre chose. C'est Ayam qui a mis l'identité marseillaise au cœur du rap. Le rap, on prend possession de la musique en France maintenant. Bonjour la France. Jean-Jacques Goldman me dit, tu peux me parler de Julie? Donc voilà, c'est 1 heure de documentaire qui retrace le succès du rap marseillais. C'est excellent et vous pouvez le retrouver sur Prime Video. Il est 20h58, ça y est, c'est la fin. La pluie et le beau temps, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain pour la spéciale Noël. On vous parlera de Noël d'un point de vue société, mais aussi d'un point de vue culture. Si vous avez kiffé, vous pouvez nous réécouter sur l'application Radio France ou visionner cette émission sur la 2e chaîne YouTube de Move. On vous dit à mardi prochain. On vous souhaite une bonne soirée. Comme d'hab, on vous laisse avec notre slogan 3, 2, 1. Bisous.